s'arrête pas à une critique idéologique de ces principes, de ces mécanismes de fonctionnement. Cette critique est communautairement marquée. Ça veut dire qu'on dit que depuis le début de l'État camerounais, cet État est orienté contre une communauté précise qu'il persécute. Et on estime que les raisons pour lesquelles l'État camerounais persécute cette communauté, c'est parce que cette communauté a des qualités que les autres communautés n'ont pas, et aussi bien l'État comme corps, corps souverain, que ces communautés jalousent cette communauté. Et vous dites que le préfacier donc de cet ouvrage... C'est là, c'est la vérité. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Bon, s'il veut qu'il me porte plainte, si je manque, c'est lui. Il y a 3 personnes qui devaient être hors de ces débats. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. C'est de l'Inquisition. Mathias Eric, Elimi Lobet, et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. Nous marquons à nouveau un arrêt dans le cadre de ce programme pour parler des discours de haine et du tribalisme au Cameroun. J'ai dit nous marquons à nouveau parce que ce n'est pas la première fois que nous avons cette problématique sur ce plateau depuis de longs mois, pour ne pas dire depuis des années. Nous avons pris le courage de poser cette problématique sur la table, question d'attirer l'attention des uns et des autres. Je commence par le professeur Mathias Eric Ouanangini. Professeur, vous n'êtes pas au tribunal, sans doute, mais cette semaine qui s'achève, on a quand même vu un journal qui condamnait les discours de haine et le tribalisme au niveau des médias, et votre photo a été plaquée à la une de ce journal, y compris la photo d'Elimi Lobet, ce qui sous-entendait que vous êtes, entre guillemets, les porte-étendards du discours de haine et du tribalisme au niveau des médias. Le journal n'a fait que son travail, certainement, professeur. Vous vous reconnaissez dans ce travail? Non, c'est ce que vous pensez. En réalité, ce n'est pas pour rien que les 2 figures que vous voyez ont été exposées à la vindicte populaire. Ah bon? Ça, ce sont des techniques fascisantes de la production de l'ennemi. Ça veut dire que parce qu'on tient des discours ou des analyses qui ne plaisent pas à certains groupes d'intérêts, à certains groupes de causes, ils vous diabolisent, et évidemment, c'est très souvent excessif. Pour ma part, ce qui me vaut d'être à la une de ce journal, ce sont mes critiques virulentes du leader politique qu'on appelle Maurice Kamto. Ah, il y a un rapport? Bien sûr. Puisque ça ne leur plaît pas, ce journal étant un de ces relais médiatico-idéologiques, il faut diaboliser ma personne. Et ça a trait à l'émission la semaine dernière. Est-ce que ceux qui ont vu cette émission ont trouvé que j'avais même été particulièrement virulent au cours de cette émission? Ce qui me vaut ça... Vous étiez dans la science. Au-delà même d'être dans la science, je pense que je disais les choses de manière très très pondérée. Et justement, dans un souci pédagogique, je n'avais pas besoin de polémique pour que les gens puissent comprendre de quoi on parlait. Mais ce qui me vaut cette mise à l'index, parce que c'est une mise à l'index qui participe d'un esprit d'inquisition, c'est simplement qu'au moment où le professeur Messanga Nyamding évoquait un livre sulfureux, qui participe à ce qu'on appelle l'idéologie ethno-fasciste. Il s'agit de quel ouvrage? L'ouvrage La problématique de l'unité nationale au Cameroun, d'Emmanuel Kenyo Pocampé à son âme. J'ai simplement dit que le préfacier de cet ouvrage s'appelait Maurice Kamto, ce qui peut être constaté. Bon. Et pourquoi vous l'avez rappelé? Ouais, parce que c'est un fait historique.
C'est un fait historique. Celui qui veut prendre le livre, il va acheter le livre, il voit qui est le préfacier. Et il voit le contenu. Que dit la quintessence de cet ouvrage? La quintessence de cet ouvrage, c'est une critique d'abord du système politique et institutionnel camerounais, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça veut dire que la critique du système institutionnel et politique camerounais ne s'arrête pas à une critique idéologique de ses principes, de ses mécanismes de fonctionnement. Cette critique est communautairement marquée. Ça veut dire qu'on dit que depuis le début de l'État camerounais, cet État est orienté contre une communauté précise qu'il persécute. Et on estime que les raisons pour lesquelles l'État camerounais persécute cette communauté, c'est parce que cette communauté a des qualités que les autres communautés n'ont pas, et aussi bien l'État comme corps, corps souverain, que ces communautés jalousent cette communauté. Et vous dites que le préfacier de cet ouvrage... C'est là, c'est la vérité. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Bon, s'il veut qu'il me porte plainte si je manque que c'est lui qui est le préfacier de cet ouvrage, allez lire, vous allez voir le contenu. Voilà ce qui me vaut ces choses. Et je dis, et je l'ai déjà dit, et je l'ai redit, il faut que les Camerounais fassent attention. Parce que là, même, ce n'est pas simplement du tribalisme qu'il s'agit. Parce que le tribalisme a des degrés. Il y a des degrés qui sont des degrés, je dirais, simples. Le tribalisme de base, c'est l'ethnocentrisme. Comme je suis Ewondo et que je mange la sauce d'arachide, si vous mangez autre chose, c'est que vous ne savez pas quelle est la bonne nourriture. Ça, c'est encore des choses très simples. C'est encore des choses très simples. Mais le stade suprême, c'est comme je suis Ewondo. Parce que je suis Ewondo, je suis ontologiquement, biologiquement, anthropologiquement et culturellement supérieur aux autres. Vous voyez à quoi ça correspond? Là, ça devient dangereux. Ça devient plus que dangereux, parce que si vous n'êtes donc pas Ewondo, pour moi, vous n'êtes pas un humain complet, vous êtes un sous-homme. Vous ne faites pas partie des hommes supérieurs. Vous voyez donc les mécanismes de ce type-là. Ce sont des mécanismes très dangereux. Et ce sont des mécanismes meurtriers. Parce qu'à partir de ce moment, vous êtes en mesure de justifier la mise à mort de groupes collectifs pour la simple raison de leur origine communautaire, qu'elle soit tribale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit raciale. Et vous êtes capable, c'est d'autant plus dangereux que c'est écrit. Ça dit que ça repose sur des documents écrits, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes techniques une doctrine codifiée. Parce qu'à partir du moment où vous avez une doctrine codifiée, vous pouvez construire des plans. Et c'est de là que partent des plans d'extermination. Donc ce sont des choses extrêmement dangereuses avec lesquelles il ne faut pas s'abuser. Très bien. Donc je finis en disant que dans un pays aussi divers que le nôtre, et ça participe du débat, nous devons être extrêmement tolérants. Parce que si le Cameroun lui-même se dit, et ça a un sens, quand les Camerounais, un peu par fierté et nobilisme, s'appellent le continent, ça, c'est l'expression de leur diversité, et une diversité qui est effectivement le croisement des différents foyers culturels, ethno-culturels de l'Afrique. Ça veut dire que nous devons être extrêmement tolérants, être toujours capables de respecter les autres, et de comprendre leurs orientations. Bien entendu, quand il y a rencontre de culture, il y a toujours des frictions. Il n'y a pas une rencontre culturelle qui ne va pas sans conflit. Mais la sagesse, c'est d'être en mesure de régler cela en sortant non de la haine. Mais au Cameroun, on est dans la perversion, et cette perversion est très très dangereuse. Et c'est ce que M. Elimbi Lobé disait. Ce sont même les gens qui dénoncent ce type de comportement qu'on finit par vous présenter comme les producteurs de ces comportements dits de haine. Merci, professeur. On passe justement la parole à Parfait Mvoum. Parfait Mvoum, nous avons une problématique très importante ce matin. Nous restons dans notre rôle d'édification, dans notre rôle pédagogique et dans notre rôle de recherche de l'apaisement. Parfait Mvoum, qu'est-ce qui est à l'origine des discours des haines et du tribalisme au Cameroun? Vous qui êtes homme politique, vous savez justement de quoi nous parlons. Oui, d'abord, nous avons dit comme les jeux là, comme les blagues là tout à l'heure, qu'il y a 3 personnes
qui devait être hors de ces débats. Et je suis partant pour cela. Ah bon? Oui. C'est l'Inquisition. Mathias Eric, Elimi Lobet, et probablement le présentateur. Et pourquoi? Parce que l'opinion publique a l'impression que dans un certain nombre de chaînes de télévision et de radio, qu'on promeut la haine, le tribalisme et un certain nombre de dérives ethniques. Ce que Mathias vient de faire là tout à l'heure, effectivement, quand il parle, c'est une bonne chose, c'est intéressant, mais vous arrivez sur sa page Facebook, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre. C'est quoi sur sa page Facebook? Et c'est des discours parfois choquants. Très choquants. Et vous avez suivi Elimbi Lombe tout à l'heure. Il a fait un certain nombre de confusions pour lesquelles je ne saurais être d'accord. C'est-à-dire quand il prend le cas de Bolova. Le cas de Bolova, on sait qu'il y a un chef d'entreprise qui a pris le terrain, il emploie des Camerounais et je ne sais pas en quoi cela est dangereux s'il emploie des Camerounais. C'est quoi les Camerounais? Les Camerounais. C'est des Camerounais. Les Camerounais. S'il te plaît. Il n'y a rien qu'on appelle les Camerounais. C'est Parfum Vroom qui a la parole. Non, c'est pas sérieux. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Vous laissez ça. On va arriver. Regardez ce visage. C'est ça l'hypocrisie. Il emploie non. Vous allez permettre à Parfum Vroom d'aller au bout de sa pensée. Il y a une technique de généralisation pour tomber. Je suis déjà allé au restaurant. Vous aurez votre temps. Oui, non. Je suis allé au restaurant. Vous aurez votre temps de parole. Non, monsieur Blingé, vous aurez votre temps de parole. Vous allez souffrir. Monsieur Vroom, c'est vous qui avez la parole. On emploie les Camerounais. Qui s'appelle Camerounais? Ça commence tout comme ça, tu ne vas pas. Allez, c'est parfait, vous. Donc, il a pris au cas de Bolova, on emploie des Camerounais. Oui. Et c'est, pour moi, l'essentiel est que des Camerounais soient employés. Il a pris le cas de Néo, c'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, on constate que parfois, quand les Chinois ont des entreprises ici, ils viennent avec des Chinois au niveau, au sommet. Et c'est bien. Et nous ne dénonçons pas. Nous dénonçons ça. S'il vous plaît. Attendez, je reprends la parole. Je vais dire ceci. Attendez d'abord. Je vais reprendre la parole en ma qualité de modérateur pour dire ceci. Vous allez permettre à ce que, lorsque un panéliste a la parole, vous écoutez. C'est vrai que le débat est contradictoire. S'il vous plaît, monsieur Niamey. Un adulte qui fait... Ça vous fait mal, mais vous allez souffrir d'avoir mal. Oui, bon, je vais souffrir. Voilà, vous allez attendre votre temps de parole. Pour l'instant, c'est Parfum Vroom qui a la parole. Il va parler et vous allez l'écouter. Maintenant, si vous aurez des choses à redire, vous allez le dire. Faisons un effort pour que ce débat soit courtois et qu'il soit également bien suivi par nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Parfum Vroom, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci de me protéger une fois de plus. Donc, lui qui est aussi tribaliste, hein. Nous pensons donc que je voulais battre en brèche un certain nombre d'exemples et on peut aller plus loin. Lorsque Zongan dit qu'en 92, il a contribué à la fraude électorale. Oui. Zongan ne dit pas que c'était contre les anglophones. Mais quand Elimbi Lombe vient transcrire ça ici, il dit que c'était contre les anglophones. Et là, je vous pose une question, Parfum Vroom. Monsieur Zongan qui dit que il a contribué à la fraude pour que le SDF ne passe pas à l'élection présidentielle. Comment vous présentez ce genre de figure politique au Cameroun? C'est un exemple? Un bel exemple? Évidemment que c'est pas un bel exemple sur le plan politique. C'est pas un bel exemple sur le plan politique. Et il reconnaît, oh là là, monsieur Niemek. Quand vous allez parler, je vais faire la même chose. Oui, faites. Vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, nous n'aurons pas ce débat-là ce matin. Un débat courtois et un débat il n'arrive pas à supporter. Allez-y, Parfait, vous. Quelqu'un a dit, la tribu, on a insulté le chef de l'État.
Mais ça, c'était un discours lié à sa fonction politique. Ça n'a rien à voir avec la tribu qui a été insultée. Que Élie ne vienne pas, je dis, quand on dit que le chef de l'État, quand on dit que le chef de l'État est un démon, c'est comme on a dit que Macron est un pantin, c'est comme quelqu'un a giflé Macron quelque part, ainsi de suite. Donc qu'on ne vienne pas transposer cela, qu'on ne vienne pas transposer ça sur le plan tribal, sur le plan ethnique. Donc il est important que, chers frères, que nous-mêmes nous fassions le poids de notre contribution à ce qu'il n'y ait plus la haine. Et il y a beaucoup de cas au Cameroun, beaucoup de cas où, lorsque il y a quelqu'un d'une communauté qui est décédé, nous ne descendons pas, nous ne condamnons pas. On l'a vu très récemment à Moyo, on l'a vu très récemment à Saint-Mélima, on l'a vu à d'avoir bon débat. Ce plateau fait la contradiction. Allez-y, partez-vous. Et je ne suis pas là pour vous suivre comme vous voulez. Donc c'est important que s'il y a des faits en Europe ou partout, que nous condamnions ce qui se fait au Cameroun au niveau tribal et ethnique. Voilà. Parfait. Moi, j'ai une autre préoccupation. Oui, je vais donc garder le microphone. Vous avez dit tout à l'heure que, parlant des discours de haine, vous êtes partant pour que le professeur Wanangini et Limbi Lobé, y compris moi, le présentateur, que nous puissions nous mettre dehors. Alors, moi, je parle en tant que présentateur. Pourquoi je devrais être mis dehors lorsque nous parlons des discours de haine? Non, quand je dis que vous mettre dehors, c'est une façon de parler. C'est une bonne façon de parler. C'est ce que je veux dire. Attendez un peu. Oui. Qu'est-ce que vous laissez transparaître à l'opinion? C'est pas moi qui laisse transparaître. C'est qui? C'est l'opinion qui a l'impression. Quelle opinion? L'opinion publique. Qui a l'impression. Vous avez s'il vous plaît, permettez-moi de modérer. Les questions, c'est moi qui les pose. Oui. Monsieur Mvoum, vous avez fait un sondage auprès de l'opinion et quels outils, quel était l'échantillonnage, et vous avez reçu que Owanangini et Limbi Lobé est parfait, ici doivent se mettre dehors quand on parle de tribalisme et de discours d'air. Vous me demandez le sondage, l'échantillonnage. Oui. Je vous dis que c'est pas l'observation. Par observation? Par observation que une certaine opinion, une certaine opinion, ça commence à évoluer. Et une certaine opinion pense que il y a un certain nombre d'acteurs des médias qui contribuent à polluer l'air. Et nous sommes moi je pense que lorsque nous sommes là, nous devons faire notre introspection pour se dire quelle est notre contribution à un certain nombre de facteurs gênants pour la République. C'est compris, parfait. On vous a suivi avec grande attention. Pierre Blérune-Yemek, je vais donc vous poser une préoccupation. Vous et moi, nous sommes au courant qu'il y a une sortie abondamment relayée au niveau des médias, une sortie de certains directeurs de publication qui condamnaient également le discours de haine et du tribalisme et qui pensaient que certains médias excelle dans ce discours de haine et dans ce tribalisme. Et ces directeurs de publication appelaient d'ailleurs l'ordre gouvernant à prendre ses responsabilités, à être ferme à l'endroit de ces médias. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie des DP au moment justement nous sommes dans une logique de combattre le discours de haine et le repli identitaire? Parfait, je vous ferai un torse, ou je ferai un torse à votre question. Vous ne pouvez pas me priver de la nécessité de définir, alors que la plupart de vos panélistes ont refusé de définir. Je pensais qu'on évoluait. On ne peut pas évoluer. Allez-y donc. Tant qu'on n'a pas dit ce que c'est. Allez-y. Parfait, il y a un substrat. C'est le mot discours. Oui. Dans toutes nos tribus, nous qui sommes assis ici, il y a un mot ou une expression pour stigmatiser toutes les autres tribus. Je mets dans toutes les langues du Cameroun. Chez les Bassa, on vous appelle Libi. En souvenance de Ubayimbi, c'est stigmatisant, c'est péjoratif. Chez les gens du Grand Nord, on appelle les gens d'ici les Gadamayou. Chez les Bétis, vous appelez les autres les Lobo. Donc les gens qui parlent des choses de manière bizarre. Chez les Bamlékés, on nous appelle les Nkwa. Ça signifie les idiots. Ah bon?
Je suis en train de quand j'ai dit pourquoi tu t'arrêtes seulement là pour dire. Non, parce que là, le mot idiot est fort. Non, ce n'est pas cela qui est parce fort. Que bon, c'était encore... Non, je suis en train de vous... Maintenant, les Bayimbi, c'était encore... maintenant, vous avez dit l'enquoi, et vous dites que ça veut dire idiot. Je veux... Bon, là, je veux bien comprendre. Non, c'est pas ça qui est important. Vous allez comprendre les causes. Quand vous avez le substrat, il s'agit de savoir est-ce que dans la communauté, on utilise ce substrat comme un enseignement idéologique. Est-ce qu'on enseigne au Bassa que les bêtis sont des esclaves? Est-ce qu'on a institutionnalisé ça chez les Bassa? Si on le fait, les Bassa vont devenir haineux et méprisants à l'égard des bêtis. Aujourd'hui, avec le temps, un Bassa Libi lui-même ne sait même pas d'où ça vient, il comprend même pas ce que ça signifie. Quand un bêtis dit lui-même veut parler le Bassa, donc en fait, il n'y a pas une idéologie pour lui permettre de transmettre ça de génération en génération comme un système de pensée. Mais par contre, on enseigne aux gens que quoi signifie idiot, des gens qui ne savent pas garder l'argent, qui ne savent pas s'organiser, et ça fait un enseignement. Et parfois, vous venez de vous faire quelque chose de terrible. J'ai grandi en Balmayo. Il y avait un monsieur là-bas qu'on appelait Nda Planteur, qui avait une quincaillerie. Et Nda Planteur... Il a été très célèbre. Nda Planteur, vous voyez son nom? C'était un nom à peu près petit. Nda Planteur demandait à ses ouvriers comment on peut être en Balmayo et aller chercher seulement les travailleurs au village. Il disait qu'il fallait diluer les travailleurs. Parfois, vous me venez de vous dire que quand dans une structure, on met les gens d'une seule communauté, ils ne voient que les Camerounais qui travaillent. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais quand on sort la liste de l'EMIA, on souligne les noms des bêtis. On dit que Betty. Là, ne faut pas que... vraiment, pourquoi? Vraiment, les gens, s'ils sont méchants. Les gens comme... Parfois, vous êtes sorcier. Comment ça? Oui, ça c'est la... Ça c'est les gens... Vous n'allez pas traiter par... Non, vous ne pouvez pas être hypocrite à ce niveau. Même vos propres enfants, parfois, quand vous faites des cadeaux, si c'est vous-même enfant que vous le faites, comment les autres vont se sentir? Parfois, vous me venez de vous dire que l'équilibre régional ne sert à rien. C'est-à-dire que comme il est Ngumba, son frère, c'est son frère qui a la CRTV. Il peut donc prendre les Ngumba, les Mabéa et les Mabi. Il remplit là-bas. Bon, il n'y a pas suffisamment de gens de chez lui qui peuvent remplir la CRTV. Mais s'il y en avait, il pouvait donc le faire. Et on allait dire que ce sont les Camerounais. C'est quelle hypocrisie ça. Pourquoi chacun regarde parmi les ministres, les DG, pour voir les gens de chez lui, ma soeur. Pour se reconnaître. Pourquoi il y a des fêtes? Il n'y a pas que les Camerounais. Et Camerounais n'existent pas. Il n'y a pas ça n'existe pas. C'est une hypocrisie toute. Je suis Bassa, je suis Longon. Voilà ce que je suis. Parfait est Wondo, il est de Mebarkono. Comment il est Mebarkono. Tout à fait. Si on nomme seulement les Mebarkono, je ne serais pas content. Les Ngumba sont allés fêter quand on a nommé Charles Ndongo. Il n'y avait pas les Bassa là-bas. On ne sait pas les Camerounais. Donc, c'est un mensonge qui entretient donc la vraie haine. Chacun veut se retrouver. Et si Paul Biya n'avait pas réussi à faire que les différents Camerounais viennent se retrouver à la table du manger et du boire, il y a longtemps qu'on l'aurait chassé. Ça, c'est clair. Il n'y a même aucune façon. Donc, si on est donc hypocrite à ce point, soit parce que quelques personnes vous donnent des perdièmes, allez les défendre, allez nous défendre sur Info TV, allez dire que parfois ici et autres. C'est cette hypocrisie-là qui nous empêche de nous asseoir et de nous regarder en face. Pourquoi vous avez enseigné à vos enfants que les Nkwa sont les idiots? Retirez cet enseignement. Commencez à respecter les Nkwa. Dites à vos enfants que Nkwa, idiot, là, c'était un mauvais mot. Que chacun enseigne à ses enfants que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, quelqu'un vous a dit que les Juifs ont gagné la guerre. Vous savez à quoi les Juifs nous ont soumis? Même moi, j'ai peur. Il y a un concept qu'il ne faut jamais évoquer. Dans le monde, les Juifs vont vous attaquer. Mais ce que les Juifs ont fait aux autres, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et nous allons vers une telle situation si nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où il vous sera interdit d'évoquer une communauté. Interdit. Tellement elle sera devenue puissante comme la communauté juive. Et d'ailleurs, elle se vante d'être comme la communauté juive. Il faut donc percer cet abcès
pour que l'amour fondamental revienne, qu'on apprenne à se regarder sans se suspecter les uns les autres. Voilà la cause des choses qui ont été enseignées et qui sont restées dans les gens. Et quelques personnes qui ne sont par exemple pas de l'Ouest disent des bêtises. J'ai suivi quelqu'un sur un plateau dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les Bamlékés. Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Est-ce qu'il y a une école des Bamlékés pour gérer l'argent? Bon, il est libre de prendre son exemple. Hein. Non, ça veut dire quelqu'un d'autre peut aussi dire que j'ai appris à gérer mon argent comme les étoiles. Non, j'ai appris à manger l'argent comme les autres. Non, ce sont des clichés. Vous ont fait quoi, monsieur? Voilà, là, tu ne seras pas poursuivi au CRC. Non, je veux dire, il faudra des gens comme moi, comme Saint-Éloi. Je voulais dire que je suis allé dans son restaurant. J'ai trouvé une bonne communauté anglophone qui gérait là-bas. Tout à fait. Saint-Éloi et Ondo. Pourquoi va-t-il chercher les anglophones? Il comprend la sensibilité, les mecs qu'il fait. Les gens préfèrent être sûrs que ce sont les anglophones qui les font. Parce que c'est leur origine. Il aurait pu dire, il n'est même pas, il est sur la route de l'Union et Foumou. Il aurait pu aller ramasser tous les villageois d'Union et Foumou. Tous les Yébokola. Tous les Yébokola pour servir dans son vin. Ce serait toujours des Camerounais, comme même Foumou l'a dit ici. C'est-à-dire que merci. Pour pas ouvrir la télé, si il prend les gars de le village de Berla, c'est Bicok. Il vient de rappeler tous les Etenga. Les Etenga ici. Et c'est les Camerounais. Il faut arrêter ça, hein. Vous ne menacez personne. Non, c'est la sauvagerie. Non. Alors, professeur Ouenangini veut absolument reprendre la parole hein, en 1 minute et on va lire ces nombreux messages des téléspectateurs. Merci, monsieur Aïssi. Vraiment, monsieur, vous n'êtes pas sérieux du tout. Ah bon? Pas du tout. Il n'est pas sérieux. On l'a même envoyé. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas entendu, monsieur Mvoum, quand le MRC a fait un communiqué proprement scandaleux, qui est la source de tout le débat que vous voyez là, que certains médias, Info TV, Vision 4, LTM, CRTV sont des médias, B-News, sont des médias tribalistes. Pourquoi? Parce que le MRC n'apprécie pas la ligne éditoriale de ces médias par rapport à lui. Et il a décrété que comme ces médias ont une ligne éditoriale qui lui semble hostile, c'est parce que ces médias-là sont contre la communauté Bamileke. C'est extrêmement grave. Même les instances de régulation n'ont rien dit. Ça, c'est un discours de guerre civile. Ah bon? Bien sûr, monsieur Aïssi. C'est pas trop fort là? Ce n'est pas trop fort. Je sais de quoi je parle. Démontrez-le. Je vais vous le démontrer. Quand vous prenez l'origine des promoteurs connus, principaux de ces médias, qui est le promoteur de B-News? Qui est le promoteur d'Info TV? Qui est le promoteur de Vision 4? Qui est le promoteur de LTM? Qui est le promoteur de STV? La CRTV étant une chaîne d'État, une chaîne nationale. Qui est le DG? Attendez! Maintenant, prenez la structure donc de l'espace médiatico-télévisuel du Cameroun. Quand vous avez déjà traité ces médias qui ont un certain impact, de médias tribalistes, parce qu'ils ne partagent pas la ligne politique du MRC, et dire que ces médias sont donc comme une communauté. Quels sont les médias qui restent? Equinox et Canal 2. Vous voyez le jeu vicieux et pervers qu'on est en train de faire. Vous êtes vraiment dans la démonstration là. Oui, vous voyez le jeu vicieux qu'on est en train de faire. Ça c'est bien. De deux, les gens qui ont une sensibilité d'opposition, qu'est-ce qu'ils me disent pas de Paul Biya du RDPC dans ce pays? Vous avez déjà entendu un RDPCiste dire à quelqu'un qui critique le président Biya, le RDPC, qu'il est tribaliste? Mais essayez de critiquer le MRC. Dès que vous critiquez le MRC, on dit que vous êtes tribal. Ça veut dire quoi? Le MRC, c'est donc un parti tribal pour que toute critique, sans examen de son contenu, soit considérée comme une critique tribale. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est eux qui ont créé cette polémique, parce que les débats qu'on organise là sont venus après.
Pour revenir maintenant sur ce que M. Elimbi Lobé dit, moi je n'ai pas exactement la même position, mais pour les faits, l'ALNK dans le Mungo a bel et bien fait du nettoyage ethnique. Ah bon? Bien sûr, et même pas seulement dans le Mungo, dans le BAM, dans le CAM. Et par terrorisme. Donc, on peut être attentif au combat de l'UPC, reconnaître sa valeur, mais il faut dire la vérité. La vérité est qu'il y a bel et bien eu accaparement de terre, il y a eu incendie de village, il y a eu nettoyage ethnique dans le Mungo, et dans le CAM, et dans le MBAM. On ne réconciliera pas les Camerounais avec le mensonge. Il faut dire la vérité. Cela n'enlève rien à la dimension positive du combat de l'UPC. Il n'y a pas de décolonisation du Cameroun sans prise en compte de l'importance du mouvement UPCiste. Mais l'UPC, ce n'est pas non plus divin. Tout mouvement politique, tout groupe politique peut commettre de turpitudes. Mais, quand les gens, donc, parce qu'on a critiqué Wandié, et je vous aurais montré une vidéo, où le propre secrétaire d'Ernest Wandié, qui s'appelle Jacep Mathieu, lui-même a reconnu les conditions dans lesquelles ils ont fait le maquis, dans le Mungo. Et ça revient à ce que M. Elimbi Lobé disait. Maintenant, Elimbi Lobé a sa perspective politique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les sources de ce qu'on appelle le discours de haine. 1. L'ignorance. 2. L'intolérance. Et paradoxalement, monsieur, ici, l'intolérance vient de beaucoup de milieux dits d'opposition. Ils sont contents de critiquer le RDPC, de critiquer Paul Biya, mais n'acceptent pas qu'on critique leur leader et qu'on critique leur ligne. Quand des gens sont donc déjà aussi intolérants et violents dans l'opposition, imaginez-vous le jour où ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je vous dis, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils ont pris comme positionnement. Merci.